Première rencontre, c'était comment, dans quel contexte? Dans un bar gay, Non. dans le premier. Dans le Ça s'appelait premier, le dépôt. le dépôt. Ça porte bien son nom. Ouais. C'est vrai, vous étiez vraiment dans un bar gay? Non, pas du tout. En fait, ça s'est pas passé très loin d'ici, parce que là, on est place Georges Pompidou, à Paris. Ouais. C'était, si je me souviens bien, La rue de première, Rivoli, Rivoli, hein, c'était rue de Rivoli, Rue de Rivoli. près d'un magasin qui s'appelle Bata où on vend des chaussures. C'était juste devant. C'était courir. Courir, Mais pardon. dans quel contexte alors? Bah, le contexte, c'est qu'on s'était rencontrés sur le Ah, mais c'est forum en de jeu. OFG ça? Ouais, exactement. C'était un signe. C'est un signe. En fait, on s'est rencontrés sur le forum de Joachim Garraud. Et D'accord. Virtuel. virtuel. Comme sur Mythique, quoi, pareil. Exactement. Comme C'était un peu une fille. mythique Ouais, et puis ouais. on aimait bien les prods de chacun. Ouais. Et on s'est dit, ça serait cool qu'on se voit, qu'on se rencontre, déjà pour en discuter, boire un verre. D'accord. Et puis après, plus c'est affinité quoi. et après, physiquement, ça s'est bien passé? Écoute, je l'ai trouvé très mignon. Dès le premier. Et donc, alors, le défaut principal de Vadim, son gros défaut, le truc c'est vraiment facile. chiant, quoi. C'est facile, c'est qu'il est trop tout le temps fatigué. Fatigué? Tout le temps. Mais bon, il a aussi des raisons, non? Non. Non. Il est tout le temps fatigué. D'accord. C'est un faux, un hypochondriaque ou un faux. Il est trop fatigué. Trop fatigué. Petite santé, quoi. Ouais. Un petit peu, une petite santé, ouais. D'accord. Et sa plus grosse qualité, quand même, il y en a une? Bien sûr. Faut chercher plus longtemps, non? Ouais. non, sa grosse qualité, c'est que. Je cherche. Ouais, là, c'est dur. Ouais, t'as de la chance, toi, parce que moi je suis pris sur le fait. Non, je pense que c'est un mec fidèle. Enfin, je veux dire, tu vois, quand je vais voir un autre mec, il me dit pas je suis jaloux et tout, quoi. Il parle pas dans ton dos. Non, mais ouais, c'est un mec fidèle. Enfin, je veux dire, il reste. Il est intègre. Ouais, voilà, avec les bases et avec ce qu'on a partagé depuis le D'accord. début et tout. Ok. Vice versa. Plus gros défaut de Jérémy. Bon, je crois qu'on le connaît un peu tous, hein, mais bon, je te laisse le dire quand même. Qu'est-ce que je pourrais dire Bah pour moi, ce serait qu'il est trop speed, justement. Ouais. Donc voilà, tu vois, il y Vous a- complétez alors. Voilà, c'est-à-dire que bon, des fois, faut que je le calme, des fois, faut qu'il me motive. Donc Ouais. voilà. Au niveau de l'énergie, c'est le compromis, quoi. C'est le compromis. Ouais. Et puis, non, voilà, c'est vrai que j'ai une petite santé, moi, donc Ouais. c'est bien des fois qu'il me motive. Et puis, bah, des fois, lui, il tient par les nerfs, donc calme, Jérémy. Ouais, calme-toi, tranquillou. Et non, sinon, sa qualité, bah, je dirais la même chose aussi, c'est que voilà, on s'est jamais pris la tête pour quoi que ce soit de très gros, tu vois. On est sur la Vous êtes en même symbiose. longueur d'onde et je pense que voilà, Vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi, en gros. voilà, ouais, on est C'est bien. intègre. Ça fait combien de temps donc, du coup que ça dure ça? Ça fait déjà 5 ans quasiment? Ouais, je pense. Hein, c'est ça? À peu près. À l'époque du Was Not Was d'ailleurs. Ouais, ça doit être ça. La boucle, une boucle c'est bouclé, maintenant Ouais. il faut passer à autre chose. C'est clair. Justement, quel est le plus ambitieux des deux, à votre avis? Le plus ambitieux? Ouais. Ah, on est tous les deux ambitieux. Hein. Sur la Il y en a même, pas, même ambition, même Bah vision. ouais, oui. Il n'y en a pas un de nous deux qui se dit bon bah quand j'arriverai à ce moment-là, je m'arrêterai, ça me suffira. On a tous les deux envie d'être au top, quoi. Il n'y en a pas un qui essaye d'aller plus vite que l'autre. Non, on essaie tous les deux d'aller le plus vite possible, quoi. Enfin, c'est normal. Hein. Et après, on bosse pour ça. Puis, Et enfin, après, oui. s'il y en a un qui a un truc, vous êtes le premier à le féliciter, j'imagine. Vous êtes Ah ouais, vraiment, quand il a eu son Essential Tune, voilà, je dis bravo, c'est cool. Quand moi il y a un de mes morceaux qui est joué par je sais pas qui, il me dit, voilà, c'est. Ouais, parce que toi récemment, tu avais à Amsterdam, tu m'avais dit, tu avais un. Ouais, c'était il y a 2 semaines. C'était quel titre? Mon nouveau track là qui s'appelle Tobita. Comment? Tobita, mon nouveau morceau. Quel bizarre, quel nom bizarre. Ouais. Tu veux savoir vraiment ce C'est que ça veut japonais, dire? c'est des mangas, C'est japonais, ouais, exactement. Parce qu'en fait, j'étais au Japon fin août Ouais. et j'ai vécu un peu une expérience exceptionnelle là-bas. À quel niveau? Niveau. Culinaire? Et ouais, exactement. D'accord. Et, C'est tous les 3 premières lettres. et c'est vrai que ça m'a marqué. Et donc, quand je suis revenu, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un morceau par rapport à ça, quoi, parce que j'ai envie que ça reste. Et c'est vrai que la musique, ça permet de graver des moments aussi. D'accord. Et des CD. Et c'est ouais. Et Plus de alors, CD que de moments, d'ailleurs. ce morceau, tu vas le sortir quand? Ça sort normalement le 16 novembre, c'est-à-dire dans 10 jours Sur le label CR2 en Angleterre. Et justement, c'était vraiment un souhait de ma part de ne pas vouloir attendre 6 mois avant de sortir un morceau. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène où il faut aller très vite. Ouais. Le buzz est là sur le morceau, Essential Tune, joué par tous les Suédois. Hop, il faut que le morceau Bien sorte, sûr. c'est important. Évidemment. Et il sortira donc du coup sur CR2 et pas en France, sur un label français. Il sortira chez Serial aussi Il en sortira France. chez Serial quand même. Maintenant, D'accord. c'est un morceau très club qui... Il y aura des remixes? Pas pour l'instant, mais je suis en train de négocier une chanteuse dessus
qui est un peu un anthème et je pense que ça va faire un gros Une version truc. vocale. Une version vocale un peu grosse. D'accord. Donc là, il y aura peut-être des remixes à ce moment-là. Et vous êtes jamais tombé d'ailleurs dans le délire du je remix l'autre? Jamais, c'est vrai, jamais. Pourquoi ça? On a peut-être un peu peur en fait. Non, c'est. Bah, je pense que voilà, le problème c'est qu'on a le même style à peu près de prod, donc Ouais. ça enrichirait rien en fait. Ouais, puis moi ça me ferait chier de faire un remix et que ça soit moins bien que ce qu'il fait, Et c'est vrai que c'est pas facile enfin, moi j'ai du respect pour ce qu'il fait, c'est pas facile d'aller de faire beaucoup mieux. Ouais, et puis on n'a pas envie d'être comparé forcément, c'est ça aussi. Vous avez pas envie de Au niveau lutter en fait. Sur un même truc, tu vois, voilà, on préfère être. Si on fait un projet ensemble, on préfère faire le morceau ensemble plutôt que l'un remix l'autre. Et tu vois, du coup, bah, les gens automatiquement ils vont faire la comparaison. Ouais. Et on n'a pas envie de ça. C'est pas du tout le truc, vraiment. C'est pas le délire. On continue notre petit jeu du chat et la souris. Ouais, j'adore. Le morceau, tu sais tu connais bien les goûts de Vadim, tu connais bien ce qu'il a dans son iPod ou sur son ordi. Le morceau, à ton avis, dont il a le plus honte? Ah, ce qu'il a fait lui? Non, dans l'ensemble de ce qu'il aime en fait. Un morceau qu'il aime écouter mais il assume pas trop quoi. À ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais qu'il Un écoute. morceau qu'il écoute et par exemple tu vas bien te prendre la gueule en te moquant de lui quand il l'écoute quoi. Tu vois le genre? Ça doit bien exister quelque part. Ouais, je sais que lui, à l'époque, il aimait bien les Dr. Dre et trucs comme ça. Je sais que t'as pas mal écouté. Moi, Californian Dreaming, non? C'est comme ça? Non, bah, tout l'album qu'il avait fait, moi je me rappelle plus du nom, mais bah, j'aime bien le rap US, ouais. Moi, je sais que c'est pas trop mon délire, donc c'est vrai que c'est déjà arrivé. change un petit peu, Lui, ouais. il est tombé là-dessus en écoutant des trucs. Parce qu'on a quand même vécu ensemble pendant un bout de temps, donc Ouais. quand il écoutait Mais ses arrête de propres dire des trucs comme musiques, ça après. On était en colocation, voilà, c'est mieux. Bah, vous avez vécu ensemble? Mais attends, on n'a pas parlé de Ouais, lui non. là encore. Non. Encore. Et voilà, Encore, donc on y on peut arrive. chambrer là-dessus quoi. D'accord. Et vice versa, donc le morceau qu'il assume pas, à ton avis, qu'il écoute dans sa chambre en se douchant le matin ou en frappant à la porte quand il veut pas rentrer dans son appart? Bah, le dernier, le Mood Freeze. Il adore? Mais non, C'est vrai? j'ai que des bons goûts, tu peux rien dire, j'écoute que de la bonne musique. Ouais, le rap US, c'est bien aussi. Hein. Non, ça pourrait Il a être. pas de mauvais goût en gros, aucun d'entre vous a un mauvais Bah, goût? non, Mais non, mais comme on aime la même musique, c'est difficile de dire qu'il y a de mauvais goût. Lady Gaga, tu aimes bien? Je respecte, j'aime sa musique, je n'aime pas l'artiste. D'accord. moi j'aime bien Poker Face, sauf gna 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 Poker Face, Ouais. c'est très laid, mais le refrain est sympa. Ouais. D'accord. Mais non, sinon, pas de morceau qui. D'accord. Vous assumez tout, vous avez pas de. Ouais. Et l'influence, le modèle d'artiste, est-ce qu'il y a quelque chose de kitsch qui vous fait rire quoi? Par exemple, est-ce que t'es fan d'ABBA, des costumes d'ABBA à l'époque, il est tombé sur ça et il s'est dit putain mais Vadim. Ouais, moi j'adore ABBA, mais est-ce que Sur scène c'était quand même vachement kitsch hein, quoi. C'est kitsch, mais c'est culte. C'est culte. Et puis même, putain, t'as des riffs, des trucs qui aujourd'hui tu peux ressembler et ça fait tube quoi. Gimme est mort, on a vu hein. Ouais, avec Madonna, tout ça. Ouais. Voilà, donc. Moi non. T'assumes toutes tes influences là? J'assume, j'adore par exemple un peu les vieux chanteurs français, Michel Polnareff, Ouais. comment il s'appelle, Christophe. Christophe, Voilà, les yeux bleus là, c'est ça? qui- Les mots bleus? Non mais qui est un peu, qui est un peu, faut dire un peu kitsch, tu vois, dans l'image, dans le truc. Grave. Mais en termes d'artiste et de termes artistiques et de mélodie, je suis complètement fou. Et en électro alors? En électro, il y a un truc. Toi tu me parlais d'Eurodance tout à l'heure, t'écoutais vachement Fila et compagnie. Ouais, lui, c'est ça. J'écoute plus maintenant. Ah, par contre, non, si, il y a Gigi D'Agostino que j'aime toujours. Ah ouais? Ah ouais. Il fait quoi maintenant lui? Mais rien, mais j'adore toujours. FL j'aime 65, toujours. il Non, adore ça. non, Arrête, il adore ça. La version de Florida non? Blue? Non, maintenant je trouve ça super kitsch. Mais Gigi D'Agostino, écoute, toujours Gilles bien. D'Agostino, d'accord. Ok. Toujours bien. Bon, ça fait, les voix sont un peu kitsch aussi, mais ça a bien vieilli, je trouve. D'accord. Et toi Jérém? T'as aimé cette période un peu Eurodance? Non, pas du tout. Moi j'ai vraiment mal vécu cette période. T'as mal vécu? Ouais, Ah enfin ouais. je veux dire, moi c'était, comme je te dis, j'ai toujours écouté beaucoup de disco et tout. Et après cette période-là, en 90, dans le milieu des années 90, on est passé à la dance et j'ai vraiment pas du tout aimé Pourtant la les dance. synthés que tu utilises maintenant c'est plus proche de Flor Fila, Gigi D'Agostino et Ouais, mais etc. je trouvais que de Serron et compagnie. Je trouvais que c'était un peu trop poussé. Tu vois, je veux Poussé dire, à l'extrême? Ouais, je veux Un dire peu que trop c'est kitsch, un peu trop cliché, cucu, tu vois, un peu vraiment. trop prévisible, Ouais, quoi. on arrivait dans des trucs tellement simplistes. Alors c'est sûr que ça faisait des tubes planétaires, mais Un projet comme Cascada par exemple, je supporte pas. je supporte pas. Ah ouais, Horrible. c'est vrai. Pour moi, Le c'est dernier vraiment single, de la vous avez écouté?
Non, ça c'est le genre de choses qu'on n'écoute pas. Rejet total. D'accord. C'est des trucs que non. Vous avez un vice? Enfin, toi, est-ce que Vadim a un vice? Ouais, le vice, je vais dire, c'est la clope. Est-ce qu'il est bricoleur? Pas du tout. Par rapport au vice? Ah, tu me connais, ouais, alors, par contre. Si, t'es bricoleur, mais monter une Ikea, comme moi. Non, Ikea. non, attends, deux choses. Ikea, ok, ça c'est. C'est normal. Non, c'est un manque de temps parce que j'adore bricoler. Oui, mais tu es donc pas bricoleur. Bah, je suis dans les mains, dans l'âme, mais non. Mais dans je la bricole pratique, plus. dans la pratique, Non, il y a je un- bricole plus. D'accord. J'ai pas le temps. Et donc le vice d'Arnaud, c'est la clope, c'est tout. ouais. Il n'y a rien d'autre. C'est celui qui devient en premier lieu. Ouais, parce que c'est celui qui me gêne le plus en fait. Ah ouais, d'accord. Toi, tu fumes pas. Non. Toi, tu es sain, toi? Je suis sain, ouais. Alors le vice de Jérémy. Qu'est-ce que ça pourrait être je sais, je sais Faut pas. pas réfléchir bien longtemps, je crois. Les filles, Ouais, les filles. Ouais. ça devient maladif des fois. C'est quoi sa question? La question qu'il pose tout le temps en arrivant, c'est quoi? Quand il te demande si la date s'est bien passée? Alors les meufs, comment? Et voilà. C'est quand même Mais dingue, c'est bien, ça. bon, c'est un vice un peu plus sain que le mien, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, sinon c'est tout. Donc en gros, t'aimes bien Patrick Juvet, toi? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Ah non, parce que je sais où elles sont les femmes. J'aime pas Tu sais parler où elles de sont, t'as pas de problème je sais à ce où les niveau-là. trouver. Mais non, c'est vrai que c'est un vrai vice. Je suis un homme à femme. Qu'est-ce que vous voulez? Julio Iglesias, c'est moi. Donc bah écoute, on a vu le tour, hein. Quel est le plus ambitieux? Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de différence à ce niveau-là. Et qui est le plus doué alors peut-être? C'est méchant moi, comme question. faut pas déconner. Bien sûr. Alors, je te laisse le faire pareil. C'est moi. C'est toi. T'as pas trop de conviction, toi? Si, non, mais parce que voilà, c'est tellement fort de dire oui, c'est moi. Ok. Non, comme je suis pas, j'aime pas souvent parler de moi, c'est vrai que c'est dur de dire c'est moi, mais Pas de- je pense pas. Enfin, Parler à la première personne. aujourd'hui, les résultats sont là. Vous n'êtes pas trop Alain Delon dans l'esprit, quoi. Vous êtes plus. Non, mais je veux dire, franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour Arnaud, il a vraiment un grand talent, je l'ai toujours dit dans toutes les interviews que j'ai faites, je le dis à tous les gens avec qui je rencontre, mais c'est vrai que les faits sont là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous, c'est une chaîne YouTube. Et là actuellement, donc vous êtes toujours avec Serial, mais vous avez jamais pensé, enfin, ou alors c'est peut-être quelque chose qui va venir, parce que toi tu as de l'expérience en plus. Pourquoi ne pas créer un label et propulser des artistes comme vous qui ont la même envie et le même talent? Parce que déjà, je pense que c'est un peu tôt. C'est trop dur aussi, On y C'est mal pense, de travail, de fou, quoi. on y pense, mais aujourd'hui le contexte musical est tel que ça devient difficile. C'est Ouais. vraiment très difficile de créer son propre truc, passer du temps pour peu d'argent. C'est dur aussi peut-être maintenant de se lancer dans l'industrie, tout C'est dur, simplement. bien sûr. Bien sûr, donc voilà, c'est une chose qu'on y réfléchit, mais Ça va venir, on ne ça peut va pas aller venir, trop ouais. vite, on est encore jeune. D'accord. Et donc On là, va mettre la charrette avant les bœufs, hein. Ouais, c'est clair. Bon, ça dé- Pierre qui roule la masse pas mousse. Et donc dans les prochains mois, début 2010, qu'est-ce qui va se passer de gros pour vous? Les dates toujours, la tournée toujours plus de plus en Ouais, plus. bah, là, on a il y une grosse il y a une année. tournée en Australie pour monsieur, aux États-Unis pour moi, normalement, si tout se passe bien. Moi aussi, février. Février, voilà. On a Et des puis, grosses tournées en fait. Là, ça y est, on est arrivé à un cap où on arrive maintenant à avoir des tournées structurées avec tu vois, le Brésil. Ouais, des vrais petits circuits cohérents, avec un bon rider, un bon agent. À ce niveau-là, vous travaillez avec plusieurs agents, j'imagine? Là, on a un agent pour la France. par pays. En fait. Ouais, un agent par pays. Enfin, un promoteur par pays, parce qu'après, il y a l'agence anglaise qui s'occupe de tous les pays sauf la France. IMD, non? Ah, il y a Ouais. exactement. Et puis après, tu as Charlotte ici qui s'occupe Ouais. de beaucoup en France et au Maghreb. D'accord. Un Et petit- on a plein de bonnes choses qui arrivent. Pour finir, un petit mot pour ceux qui verront la vidéo, les internautes, les lecteurs d'Only4DJ. Merci de nous suivre en tout cas. Merci, voilà. Merci d'être là depuis le début. Et pour ceux qui n'étaient pas là pour le début, merci d'arriver maintenant. Ouais. Et voilà, on essaie de faire de la musique par passion, avec passion. Et acheter de la compile, non? Et Parce que c'est quand même vous d'actu. voyez, on prend tellement de passion qu'on oublie le côté commercial. Le côté. Achetez la compile.